Et voici la suite de la fameuse invasion de la Sicile par les ours. Chapitre 6, nous en étions au moment où les ours prennent d'assaut la capitale grand-ducale et ils essayent de pénétrer dans le château, la citadelle du Cormoran. Chapitre 6. Pendant ce temps, au grand théâtre Excelsior, mondanité, luxe et élégance triomphaient. Donc le grand-duc est au théâtre, hein. Il est en train de se détendre alors que ses troupes se font vraiment dérouiller. Le soir même, au cours du gala organisé en l'honneur du grand-duc. 7 jours auparavant, l'assaut des ours avait été repoussé et il fallait bien une fête pour célébrer un tel événement. En l'honneur du grand-duc, hein. On se demande ce qu'il a mérité, mais... La salle étincelait à proprement parler de soies précieuses et d'uniformes somptueux. Des soies, S-O-I-E, est un tissu très délicat, très fin, et d'uniformes somptueux, donc tout le monde est très bien habillé. Il y avait un prince hindou accompagné de la princesse, il y avait des officiers de toutes armes en grande tenue, et il y avait des comtes et des vicomtes, des marquis et des baronnets, jusqu'à un landgrave. Alors qu'est-ce qu'un landgrave? C'est un titre porté par certains princes germaniques au Moyen-Âge, il faut le savoir, hein. Donc, germanique, c'est qui vient d'Allemagne, hein, dont nous-mêmes ignorons ce que c'est au juste. Donc, Dino Buzzati nous dit que lui-même ignore vraiment ce que c'est que ce titre. Il y avait 2 hauts dignitaires de la cour persane. Il y avait également incognito le professeur De Ambrosis. Mais comment garder l'incognito avec cette figure qu'on reconnaîtrait entre 1000? Le professeur De Ambrosis et le... Qui est-ce, Mila? Le magicien. Le magicien. Il était tout seul dans une loge coiffé de son inséparable tube d'1,25 m de haut. Le programme spécialement étudié pour plaire au grand-duc comprenait la danse du sycomore avec 6 ballerines et un mort. Donc le sycomore, je vous lis tout de suite, arbre, figuier ou érable. Donc c'est avec une ballerine, avec 6 ballerines pardon, et un mort, M-A-U-R-E. C'est quelqu'un qui vient du nord de l'Afrique. Des pitres faisant 1000 tours, des avaleurs de sabres, de lames, de cartes à jouer, de flammes, avec des bouches grandes comme des fours, des lions et des tigres, mais gentils. Un corps de ballet venu de Paris, un carrousel de palefrois et de phoques. Le palefroid, c'est un cheval de parade utilisé par un chevalier au Moyen-Âge. Des prestidigitateurs et des ventriloques, de ceux qui parlent avec l'estomac, puis gantés et en chapeau claque. Un chapeau claque, c'est un chapeau haut de forme repliable. Quand on le tape un petit peu, il se déplie d'un seul coup en faisant claque. Pardon, j'essaye de faire en sorte qu'on voit mieux le texte, parce que c'est un peu délicat, voilà. Un chapeau claque. Peut-être ici, voilà. Des puces savantes, chantant et parlant, 8 éléphants, des noirs et des blancs. Enfin, miracle des miracles, petit mais le clou du spectacle, rien de moins que l'ourson Goliath, le plus célèbre des acrobates. Tant il aurait fallu user de semelles pour trouver attraction aussi sensationnelle. Voici l'image avec ce spectacle incroyable. Alors ça, c'est l'image d'après où on voit que le spectacle est un petit peu perturbé, hein. Mais que s'est-il passé? Le bruit avait couru en début de matinée que les ours étaient revenus à l'attaque, et à vrai dire, une certaine inquiétude régnait dans le public. Mais l'entrée en grande pompe du grand-duc et de la grande-duchesse dissipa les craintes. Si leurs altesses daignaient prendre part au spectacle, cela signifiait que, grâce à Dieu, tout allait bien. Donc les grands nobles de la cité sont là, assistent au spectacle, donc ça veut dire que tout va bien. Et l'orchestre se mit à jouer, les ballerines à danser légères comme des libellules,
et le ventriloque parvint à sortir de ses viscères devant un parterre de lourdeaux incrédules, convaincu qu'il y avait un truc, parvint à sortir, disais-je, une voix telle que même des sépulcres, il ne s'en élève pas de semblables. Des sépulcres, c'est-à-dire des gens qui sont morts. Hein. Donc sa voix est très 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 étrange. De temps en temps, le grand-duc faisait un signe et un officier se précipitait aux ordres. « Du nouveau » demandait le grand-duc. « Tout va bien, Altesse Sérénissime » répondait l'officier, ne trouvant pas le courage de dire ce qu'il savait et qui n'était guère réjouissant, à savoir que les ours prenaient le pouvoir. Hein. Et l'orchestre continuait à jouer. Les ballerines dansaient, le prestidigitateur faisait sortir des lapins vivants d'une citrouille, et le ventriloque parlait avec son ventre de choses et d'autres. Il réussit même à lui faire chanter un petit air qui fut très applaudi, à son ventre, vu qu'il est ventriloque. Le grand-duc, enchanté, souriait. Il s'amusait, lui. Est-ce que tout n'allait pas parfaitement bien ? Tout allait mal, au contraire. Les ours avaient déjà pris d'assaut la forteresse et se répandaient maintenant dans les rues de la ville. Bientôt le désastre devait éclater aux yeux de tous. Sur le mode le plus sensationnel, en plein cœur du théâtre lui-même, l'ours Goliath avait déjà commencé son étonnant numéro de voltige en équilibre sur une corde, à 20 mètres au-dessus du plateau, en faisant tourner une ombrelle chinoise lorsque des voix étranges se firent entendre. Une tenture s'écarta, c'est-à-dire un grand rideau s'ouvrit, et le roi Léonce en personne, suivi d'un bataillon d'ours en armes, apparut au parterre. Au parterre, c'est-à-dire aux gens qui sont assis tout devant la scène. « Mon Dieu, les ours !» gémit d'une loge du deuxième balcon l'épouse du landgrave, avant de s'affaisser dans un soupir évanoui. « Haut les mains !» intimèrent les ours à ce public d'une extrême élégance, parce qu'ils sont tous très très bien habillés. Et tous glacés de terreur mirent les mains en l'air, à l'exception cependant des ballerines, dont la frayeur fut telle qu'elles se changèrent en statues et restèrent ainsi une jambe levée, à la suite de quoi elles furent placées telles quelles sur la façade du théâtre, où on en peut encore les admirer, perpétuant à jamais cet événement historique. Que fait Léonce ? Pourquoi, au lieu de se jeter sur le grand-duc, son ennemi mortel, regarde-t-il fixement l'ourson équilibriste ? Pourquoi tend-il les pattes vers la scène en chancelant comme s'il avait bu ? Chanceler, c'est-à-dire ne pas tenir sur ses pieds. Alors pourquoi fixe-t-il cet ours équilibriste qui est en train de marcher sur un filin à 20 mètres du sol ? Qui a compris ? À bientôt.